Enfin, nous finissons la tirade d'Alex par... Vous voulez changer l'agriculture, mais cela a des coûts financiers très élevés. Et la France ne le permet pas. Ah, enfin un point, on est d'accord Alex. Nous le redoutions. Les agriculteurs ne sont pas les coupables. Non. Mais alors, qui l'est? Voyons voir. Serait-ce une malédiction ancestrale? Une conspiration extraterrestre? Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Ou bien un système agricole verrouillé qui broie les paysans et paysannes à petit feu? Ouais, logique. L'agriculture industrialisée écrase les petites exploitations. Aujourd'hui, un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et le modèle dominant pousse à l'agrandissement des exploitations et à l'endettement. En effet, ce n'est pas la faute des paysans et paysannes s'ils doivent produire toujours plus, pour toujours moins. C'est une question de politique agricole et de marge captée par l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. C'est nous les méchants. Mais chut, faut pas trop en parler. La PAC, ou politique agricole commune, favorise l'ultra-productivisme. La majorité des subventions de la PAC sont distribuées en fonction de la surface exploitée, ce qui favorise les plus grosses structures au détriment des petites fermes diversifiées. Donc oui, si tu fais du blé sur 500 hectares, c'est jackpot. Si tu veux faire de la polyculture élevage sur 20 hectares en agroécologie, bonne chance pour survivre. Et encore 20 hectares, c'est relativement grand pour des micro-fermes. Quelle indignité! La dépendance aux intrants ruine les agriculteurs et agricultrices. Les fermes conventionnelles sont ultra dépendantes aux engrais, aux pesticides et aux semences industrielles. C'est ce qui les rend vulnérables aux crises économiques et géopolitiques. Et après, on s'étonne que les paysans soient pris à la gorge. Un modèle où tu es obligé d'acheter des intrants chaque année pour produire, ce n'est pas une ferme, c'est une dépendance organisée. Ah, tout de suite des insinuations. Si les agriculteurs et les agricultrices sont les victimes, qui est finalement le vrai coupable? On résume. Les agriculteurs et agricultrices sont coincés dans un système qui les écrase économiquement. Les aides agricoles favorisent l'industrialisation au détriment des petites fermes et la dépendance aux intrants les enferme dans une spirale de coûts et d'endettement. Alors Alex, c'est toujours la faute des écolos bobos ou on peut enfin parler des vraies causes? Oh oui, oui. Chez Braise Oasis, on accompagne celles et ceux qui veulent sortir de ce modèle et construire une agriculture résiliente et indépendante. Parce que non, la solution n'est pas d'accélérer dans le mur, mais bien de changer de direction. Si tu veux voir comment ça fonctionne, on se retrouve sur braiseoasis.fr et on en reparle.